Bonjour très chers informaticiens, nous sommes là aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons parler de SQL par son monde SQL. On avait parlé déjà la différence entre le code SQL et le SQL Server. SQL Server qui a été défini comme un système de gestion de base de données relationnelles. Et le code SQL, c'est un langage standard pour tous les systèmes de gestion de base de données, surtout relationnels. Dans notre cas aujourd'hui, c'est SQL Server. Après avoir créé notre base de données intitulée Gestion de vente Janine, nous allons maintenant apprendre comment on utilise des codes SQL. Pour ce faire, après avoir créé la base de données en mode graphique, enregistrer quelques informations, la première des choses, on commence, on clique sur Nouvelle requête. Après avoir cliqué sur Nouvelle requête, il y a un éditeur qui apparaît. Nous savons tous l'éditeur a pour rôle de recevoir les codes saisis. Maintenant, pour ce faire, comme nous avons plusieurs bases de données dans notre logiciel, dans notre machine, dans SQL Server, la première des choses, on fait quoi? On se situe dans notre base de données. Pour se situer dans la base de données dont tu veux manipuler, pour qu'il n'y ait pas de confusion, la première instruction c'est use. Use, nous savons bien, c'est le verbe utiliser. Donc, to use in English, in French, c'est le verbe utiliser. Donc, tu dois préciser quelle base de données que toi tu vas utiliser. Pour ce faire, on saisit use. Use, espace, le nom de ta base de données. Sans oublier l'orthographe. Notre base de données c'est gestion Janine. Ça apparaît directement. Je peux double-cliquer là-dessus. Et puis ici, sans oublier que notre action la plus importante c'est l'actualisation. Par rapport à c'est F5. Mais pour exécuter les codes SQL, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne d'abord les instructions et puis F5 soit exécuté. F5 et en bas directement ça crée un tableau d'affichage pour nous confirmer si la commande a été acceptée ou pas. Pour confirmer que la commande a été acceptée, tu vas voir un affichage d'écrivant commande réussie. Sans fait ça. Donc après avoir affiché le message commande réussie, ça va aller chercher la base de données que toi tu vas utiliser. La base de données sera affichée ici. Déjà, cela nous confirme que nous allons maintenant utiliser notre base de données gestion de vente Janine. Deuxième des choses, maintenant il faut donner des codes, des instructions. Je dis les codes SQL, ça nous permet d'interagir entre la base des données. Toutes les questions nécessaires que tu peux poser à la base de données, tu auras des réponses. À une seule condition, que tes codes soient bien respectés. Ok. Deuxième des choses, je veux maintenant voir par exemple les enregistrements que j'ai dans ma base de données. Maintenant, la première chose qu'on fait, on utilise la condition ou la requête select. La requête select sert à sélectionner. Mais quand tu veux sélectionner, il faut préciser tu veux sélectionner quoi, où et comment. La manière de dire je vais sélectionner toutes les lignes ou les enregistrements dans X table. Comment ça va se faire? Je suis là, j'écris select espace astérisque. Astérisque veut tout simplement dire tout en langage SQL. Donc j'ai dit je sélectionne tout. Mais je sélectionne tout où? Ok? Je sélectionne tout from et puis nom de la table. Par exemple, notre nom de la table, on avait quoi? Parmi les tables que nous avons dans notre base de données, par exemple, les tables famille client, plutôt famille produit par exemple. On avait noté c'était comment? Famille produit est là, la table famille produit. Ok? Donc cette instruction peut tout simplement dire sélectionner
tout dans la table famille. Pour exécuter, je suis là, je fais soit tu cliques ici dans le point d'interrogation rouge pour exécuter, soit tu fais directement F5. Automatiquement, notre table de résultats apparaît. Ça nous donne tous les enregistrements qui sont dans la table famille produit. Ok? Maintenant, pour ne pas amener la confusion, parce que ça c'est l'écriture, il faut avoir l'habitude de tracer des lignes séparatrices qui vont te permettre de comprendre que j'étais dans telle instruction. Je peux maintenant arriver dans une autre instruction. Ok, maintenant, après avoir sélectionné, nous voyons les enregistrements qu'on avait enregistrés dans le mode graphique. On peut aussi me demander de sélectionner par exemple tous les enregistrements se trouvant dans la table produit par exemple, soit la table client par exemple. Je dirais, madame, on dira quoi? Select, astérisque, from, client. Direct, automatiquement, si la table en question est là, ça va directement apparaître là. Je prends et puis je sélectionne, je fais F5. J'ai tous les enregistrements. Il y a le nom Zongo Christian, Okala Albert, Zendi Debo et puis Nialala Jani. Ok, ainsi de suite. Si je vais afficher aussi d'autres enregistrables, je ferai toujours la même instruction. La commande select, astérisque, home, table, commande, soit produit par exemple. Produit, table produit là. Je sélectionne, j'exécute, j'ai tous les produits que j'ai là-bas. Je continue mon périple des codes. Ligne séparatrice, select, mais je la select, astérisque, forme, T commande. T commande est là, je prends, et puis je peux exécuter. J'exécute. J'ai toutes les commandes passées sont là. Là, c'était la première instruction avec le code SQL qu'on appelle select. On a appris aujourd'hui la commande select. On avait dit la commande select, ça s'accompagne avec d'autres commandes. Donc, quand tu utilises la commande select, ça doit être accompagné de d'autres commandes telles que astérisque. On avait dit astérisque, c'est sélectionner tout. Je sélectionne tout. From in English qui veut dire dans nom de la table. Nous venons assister à la praticabilité de notre commande select. Ok? Maintenant, si, bien que vous n'aimez pas que je parle des chefs, mais je vais toujours parler des chefs. Si le chef vient, il te dit, Madame Dorsa, Debo plutôt, j'aimerais que tu m'affiches simplement le numéro de commande et la date de commande, par exemple. Comment le faire? Je vais toujours utiliser la commande select, mais cette fois-ci, je ne vais plus utiliser astérisque. Pourquoi? Parce que astérisque nous permet de sélectionner toutes les lignes se trouvant dans la table en question. D'où je dois maintenant préciser les colonnes demandées par le chef. Ok? Le chef avait demandé quoi? Les numéros d'ordre des commandes et puis date des commandes. Si aussi nécessaire, les codes produits commandés par exemple. Donc je viens, j'ai saisi directement NIM quoi? NIM comme
Nimcom est là. Virgule. Voilà. Virgule. Je n'ai pas fini, hein. Voilà, oh là là. Celui-là. Nimcom. Virgule. Et puis, encore, il nous a demandé quoi? Date. Date. Vous devez écrire normalement date commande. Parce que dans date, l'expression date fait partie de code source. Pour qu'il n'y ait pas l'ambiguïté, la confusion. Je ne sais pas si ça va passer correctement, je ne sais pas. C'est déjà c'est quoi? Un bleu. En bleu. Donc je change. Donc je prends par exemple un prix unitaire. Prix unitaire par exemple. Prix unitaire. Et puis je prends enfin code pro. Code pro. Ok. Et puis, donc là, quand vous voyez, il y a les soulignements rouges. Ne vous inquiétez pas, il faut finir les instructions jusqu'à la fin. Allez, je continue. From. Nom de la table, c'est quelle table? Table commande. Attention aux confusions des instructions. Quand vous confondez, après avoir fini mon instruction, tout le soulignement rouge sont partis. Bah, ça dit tout la mousse yazaza. Je sais que vous nous suivez en Europe, là, vous ne connaissez pas. Ce sont des termes azarbotiques ici à Kinshasa. Tout la mousse yazaza, ça veut dire c'est disparu. Et puis j'exécute. Pan. Ok? Ouais. J'ai que les résultats, le nombre de colonnes qui m'ont été demandés. Par le chef, exactement. Donc, j'avais le plaisir de vous enseigner, de vous parler aujourd'hui la commande select. On a dit la commande select, c'est une commande très importante qui nous permet de sélectionner. Mais quand tu veux sélectionner, il faut préciser, tu sélectionnes quoi? Comme ici on avait dit, on a dit, je sélectionne tout dans la table famille produit. Mais si on me demandait simplement quelques colonnes nécessaires, qu'est-ce que je vais faire? Je vais toujours répondre avec la commande select. Select le nom des colonnes demandées. Si on a demandé Nimcom, prix unitaire et puis code pro qui se trouve dans la table commande. Et enfin, nous avons eu les résultats. Voilà les résultats qui sont là. Mais après cela, il ne faudra pas toujours oublier les contrôles S. Comme nous le savons tous, les contrôles S a pour rôle d'enregistrer. À chaque fois que tu fais tes requêtes, il faut avoir l'habitude d'enregistrer tes requêtes. En d'autres termes, tu crées un dossier, tu définis l'emplacement pour que demain, quand tu reviendras pour continuer dans ton logiciel, que ta requête ou tes requêtes soient déjà là, prêtes, à la place de recommencer encore et encore tout à zéro. Donc c'est ça. Tu peux donner tes requêtes un nom bien précis. Par exemple, je suis là, je donne SQL query, par exemple query select, c'est un peu confus. Par exemple, Deborah. Debo. Et puis, tu définis l'emplacement. Mais l'emplacement par défaut, c'est dans le souche du logiciel qui se trouve dans la partition C. Mais tu peux aussi créer ton dossier à toi. Par exemple, tu sélectionnes la partition D, tu fais nouveau, nouveau, tu ouvres, nouveau produit, tu le saisis, tu le donnes, mes requêtes. Mes requêtes SQL. Double enter et puis tu fais enregistrer. Je viens d'enregistrer. Voilà ce qu'on pouvait avoir aujourd'hui. Je suis le formateur Christian Nzongo, à partir de Kinshasa. Veuillez nous contacter. Pour nous contacter, saisissez Christian Nzongo Info pour télécharger et partager les liens. Merci beaucoup de devenir des bons informaticiens et programmeurs. Merci.